Sur un fond noir, des lettres blanches apparaissent. Blue Coat Production Pictures présente. Un jeune garçon vêtu de blanc et portant un sac à dos déambule dans un quartier désert. Ses pas résonnent dans le silence environnant. Un tuyau d'arrosage jaune est déposé négligemment sur un pot de plante. L'eau s'écoule de manière continue, débordant du pot pour former une petite cascade sur une marche d'escalier. Quelques pétales de fleurs flottent à la surface, bercés par le courant. Les jambes du jeune garçon pénètrent dans une flaque d'eau. Soudain, il s'arrête, ses souliers noirs mouillés. Le jeune garçon contemple avec tristesse le tuyau d'arrosage. Décidé, il ouvre son sac et en sort une cordelette verte. Avec précaution, il enroule la corde autour du tuyau, formant un nœud soigné. Puis, satisfait de son geste, le jeune garçon s'éloigne, emportant avec lui un brin d'espoir. La scène se déplace en classe. Le titre du film apparaît à l'écran, « L'or bleu ». Vous n'êtes pas tout à fait grand avec le pronom « vous ». Tiens, oui. Demain, vous. Dans cette semaine, vous. Le jeune garçon se trouve parmi ses camarades de classe. Il s'applique à résoudre des exercices inscrivant leurs réponses sur leurs ardoises respectives. Voyons, levez les ardoises. Vous avez pensé EZ ici, ça vous... Ok, merci. Très bien les enfants, vous allez en récré, on finira tout à l'heure. Les enfants sortent de la classe, leurs pas résonnant dans le couloir. La récréation bat son plein dans la cour de l'école. Les enfants s'élancent, courant, jouant et échangeant des discussions animées. Leurs rires s'entremêlent dans l'atmosphère. Les fillettes se dirigent vers les toilettes, conscientes de l'importance de l'hygiène. Elles se lavent soigneusement les mains avant de quitter les lieux, laissant derrière elles deux robinets qui continuent de couler, les gouttes d'eau formant un symbole d'abondance qui se perd dans l'inattention. Pendant ce temps, les garçons se réunissent dans les toilettes, où un jeu ludique commence. Ils s'aspergent d'eau, provoquant des éclats de rire complices. Les chasses d'eau se déclenchent, créant une symphonie éphémère de sons d'eau courante. Au sein de la cour de récréation, les garçons s'adonnent au football avec enthousiasme. L'un d'entre eux, vêtu d'un pull rose, surprend son camarade en lui lançant de l'eau. La bouteille en plastique tombe au sol, négligemment abandonnée. Le jeune garçon noir fixe son regard profond sur la scène, empreint de tristesse. Pendant ce temps, les fillettes s'adonnent à des jeux traditionnels tels que l'amarelle et la corde à sauter, riant et s'amusant avec insouciance. Cependant, le jeune garçon noir demeure distant, son regard restant vide, perdu dans ses pensées. Le jeune garçon noir pénètre dans le bâtiment de son école, marchant seul dans un couloir sombre. Il avance jusqu'à la porte des toilettes, s'arrêtant. Son regard se fixe tristement sur le robinet qui continue de couler, un symbole poignant de gaspillage. L'écran devient noir avec des lettres blanches qui apparaissent. Jeudi 23 juin 2017. Une succession de paysages désertiques s'étendent à perte de vue, dépourvus d'eau et de verdure. Sur un mur, une pancarte indique « Groupe scolaire », un témoignage amer de la situation actuelle. Les paysages se succèdent, arides et abandonnés. On va continuer la leçon de géo d'hier. De retour en classe, les élèves observent attentivement leur maîtresse pendant qu'elle parle. En arrière-plan, une carte géographique de la Terre rappelle l'importance des ressources naturelles. L'élève en question se dirige vers son sac, sortant quelques bouteilles d'eau. Un geste de solidarité s'annonce. Une jeune fille fixe intensément sa maîtresse, ses yeux reflétant la compréhension de l'enjeu. Le tableau affiche la date du 23 juin 2017, témoignage immuable d'une époque marquée par des défis environnementaux. L'élève distribue les bouteilles, leurs mains se tendent, remplies d'espoir mêlées de tristesse. Les élèves se forment en file devant les toilettes. La maîtresse veille au bon fonctionnement du robinet, consciente de son rôle dans la prévention de cette précieuse ressource. Les élèves ayant terminé de se laver les mains utilisent un mouchoir pour les sécher, témoignant d'une volonté de préserver chaque goutte. Allez, au suivant vite, il nous reste peu de temps pour l'eau. Une main effleure délicatement les branches des arbres dans la cour de récréation, révélant la présence d'une élève. Son toucher délicat s'imbibe de la beauté fragile de la nature. Une jeune fille vêtue de noir rentre dans sa classe vide. Elle vide la bouteille d'eau de sa camarade dans la sienne.
Cette dernière regarde tristement sa bouteille d'eau vide à son retour en classe. De toute la journée, personne ne lui avait acheté. Le jeune garçon noir voit que sa camarade est triste. Et elle avait faim. Elle était gelée. Il lui donne sa bouteille. Cet aspect lamentable. On retrouve le jeune garçon dans les toilettes, le regard vide. Issa ouvre la porte jaune de sa classe. Il se dirige vers son siège. La récréation est terminée depuis longtemps. Va à ta place, s'il te plaît. On continue avec le verbe aimez-vous. Sur un fond noir, des lettres blanches apparaissent. Et si la vision d'Issa devenait un jour réalité, que ferions-nous? Aimera. Dans le rôle d'Issa, Johan Roaldez. C'était L'or bleu, un film réalisé dans le cadre du projet de coopération décentralisée entre la commune de Mondonville et la commune de Moussodougou du Burkina Faso. Scénario écrit par les élèves de CE2 de l'école Caroline Aigle de Mondonville. Une réalisation de Blue Cut Production. La mairie de Mondonville remercie les élèves de la classe de CE2, l'institutrice Madame Soulereau ainsi que l'éducation nationale. Juin 2012.